Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en ce samedi pour une nouvelle vidéo sur 7 Days, 7 Readers. Donc vous l'aurez compris, le thème de cette semaine est consacré aux traits, aux couleurs, aux formes, bref aux illustrations. Et je trouve que c'est un magnifique thème parce que bah voilà, j'ai comme vous visionné les vidéos de mes camarades et bah, je savais pas ce qu'ils avaient mis dans leurs vidéos et je trouve que c'est super amusant de voir à quel point ces choix d'illustration reflètent totalement notre personnalité. Enfin, par exemple, j'ai adoré la vidéo de Claudia pour les bisous, l'amour, le romantisme. Tout ça, je trouve que ça reflète vraiment notre personnalité et puis voilà, je trouve ça merveilleux. Donc bah, à mon tour maintenant, c'est parti. Je vous montrerai donc quelques livres de ma bibliothèque que j'ai choisis exclusivement pour leur couverture. Premier livre de cette sélection, il s'agit de Cinder, donc le premier tome de The Lunar Chronicles de Marissa Meyer, et c'est aux éditions Penguin, parce que oui, c'est un livre en VO. Ce livre, en fait, je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique, je n'ai rien compris au résumé derrière, mais voilà quoi. Une telle couverture ne pas rejoindre ma bibliothèque. Donc forcément, je l'ai pris, le rouge comme ça, le noir, l'os en fait de la jambe et du pied en métal. Enfin, je trouve cette couverture superbe. Ici, le titre est en relief et brille. Enfin bref, c'est trop beau. Autre livre que je n'ai pris que pour sa couverture, en français cette fois. New Victoria de Lia Abel, le premier tome. Alors, pour l'instant, je ne vous présente que des couvertures très 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 girly, mais j'assume totalement mon addiction pour ce genre de couverture. Je trouve ça vraiment super beau. Euh, Ici, donc c'est un livre steampunk. Je ne savais pas, enfin, pour moi, la couverture, si ce n'est les habits et l'ombrelle, n'évoque pas vraiment l'univers steampunk. Mais en revanche, j'adore ce type de vêtements. Je trouve que sur une femme, ça fait ultra sexy, ultra joli. Et voilà quoi, j'adhère, c'est magnifique. Donc je précise que les livres que j'ai présentés précédemment n'ont pas encore été lus. En revanche, celui que je vais vous présenter juste après, je l'ai lu. Il s'agit du premier tome du dernier jardin éphémère. Donc je suis super fan. En fait, voilà, je suis tombée sur ce livre en librairie et pareil, c'est évidemment la couverture qui m'a attirée. Elle est absolument splendide. Voilà, que dire de plus? Elle est vraiment superbe, superbe et franchement, la caméra ne lui rend pas du tout honneur parce qu'en vrai, elle est beaucoup plus jolie, les couleurs sont plus vives, ça brille plus, enfin bref, c'est super beau. Et donc, j'ai ensuite lu le résumé, la quatrième de couverture, et je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. La couverture est trop belle et en plus, le résumé est super. Et finalement, je l'ai lu et ça a quand même été une déception ce livre, donc comme quoi la couverture ne fait pas tout. Mais il fait tellement trop beau dans ma bibliothèque que j'ai pris le tome 2, qui a une toute aussi belle couverture. Et de toute façon, je laisse toujours une deuxième chance au livre, même s'il ne me plaise pas. Et il s'est avéré que le deuxième tome m'a quand même plus plu que le premier. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette acquisition. Ensuite, on passe à des couvertures, disons, un petit peu plus masculines, quoique pas forcément, de toute façon, hein, les clichés, les clivages, tout ça, moi je suis contre. Donc, il s'agit du premier tome des Chroniques des Temps Obscurs de Michel Pavert, aux éditions Hachette. Donc c'est Frères de Loup. Ce livre, voilà, c'est pareil, je l'ai pris il y a franchement assez longtemps, je crois que je devais avoir 13 ans. C'était évidemment la couverture qui m'avait attirée. Voilà. Je crois qu'en fait la couverture parle pour elle-même, je n'ai pas besoin de décrire. On voit ici clairement que c'est de la peinture numérique, mais une peinture numérique qui est quand même vachement réaliste. Je trouve qu'elle est superbement bien réalisée. Voilà. Et le loup, magnifique. La montagne ici derrière, magnifique. C'est une saga que j'ai adorée en plus, donc franchement, je ne suis pas mécontente du tout de l'avoir dans ma bibliothèque. Livre suivant, le premier tome de Black Rain. Donc c'est la saison 1, les 2 premiers épisodes, de Chris Desbiens aux éditions Flammarion. C'est une couverture absolument splendide. J'adore l'ambiance qu'elle dégage. Je trouve ça vraiment super. En fait, bon, il faut lire le livre pour comprendre la couverture, mais ça évoque un monde parallèle. La pluie qui tombe,
Le reflet qu'on peut apercevoir dans la flaque en fait, formée par cette pluie, heu, voilà, ça évoque le monde parallèle qui est présent dans Black Rain, enfin qui n'est pas vraiment un monde parallèle, mais bon bref, je vous conseille de lire, c'est un livre vraiment fantastique et original. Il mêle des illustrations de BD avec du roman et le livre est ponctué de citations à chaque début de chapitre, qui sont en fait que l'auteur a découpé comme, un script de film, séquence finale, séquence 1 et cetera. Donc c'est comme une série télévisée et c'est super visuel d'ailleurs, même ça se ressent dans l'écriture de Chris Devien. Bref, j'ai adoré ce livre et je l'ai trouvé super original et la couverture est magnifique. Bon, j'ai le tome 2 en haut, la couverture est tout autant magnifique, mais j'ai trop la flemme d'aller vous le chercher donc vous vous contenterez de celle du tome 1. Ensuite, là je triche un tout petit peu parce qu'il ne s'agit pas de romans, il s'agit tout de même de livres, mais voilà, ça me permet de vous exposer en même temps ma magnifique collection de livres graphiques. Oui, je suis très fière de cette collection. Euh, je vous en ai sélectionné 2, parce que il y en a trop dans ma bibliothèque, je pouvais pas tous vous les montrer. Mais voilà, moi je suis un passionné de BD, de dessin, d'illustration. Je ne dessine pas, mais j'adore en regarder. Comme je suis un passionné de romans, euh, de musique, enfin bref, j'ai beaucoup de passion. Et donc, attention, tadam. Voilà, c'est l'artbook Café Salé numéro 4. La couverture est splendide. Voilà, je vous montre un peu tout ça. Donc, un artbook, c'est quoi? C'est un recueil d'illustrations. Et dans celui-ci, nous trouvons des illustrations qui viennent de plusieurs dizaines d'artistes différents. C'est vraiment ce qui est génial dans ces artbooks, c'est qu'ils sont vraiment très diversifiés au niveau du contenu. On y trouve des styles tous différents. Voilà, si je vous montre quelques pages. Voilà, ici on a des paysages. Et si on va un petit peu plus loin, on retrouve d'autres types d'illustrations qui sont plutôt axés manga. Enfin bref, on a vraiment de tout, du dessin traditionnel, du dessin numérique, c'est vraiment génial. Ce sont des livres qui coûtent quand même assez cher, il faut le dire, mais je trouve que c'est une magnifique source d'inspiration pour tout en fait. À chaque fois que je me plonge dans l'ouvrage, je suis en extase devant le talent de ces artistes. Je détaille chaque illustration, je passe des heures à contempler la totalité du bouquin et franchement c'est super. C'est vraiment moi qui écris, voilà, je le dis, j'écris. C'est vraiment pour moi une source d'inspiration. Ça m'aide vraiment quand j'ai besoin de... Voilà, je puise dans les images des idées pour mes propres écrits. Donc franchement, c'est super. Je ne peux que vous recommander cette série d'artbooks Café Salé. Et donc, j'ai le numéro 5 aussi. Enfin, en fait, je les ai tous jusqu'au numéro 6. Mais je vous ai sélectionné ceux qui, pour moi, ont les couvertures les plus jolies. Donc, le numéro 5, voilà, qui est tout aussi joli. J'adore. Ça me fait penser à du marshmallow. Et donc, voilà, à chaque fois c'est différent, chaque fois c'est tout autant magnifique. Alors, ce que je regrette en revanche, c'est qu'il manque peut-être des commentaires de la part des illustrateurs. Mais finalement, c'est pas si grave, on se laisse happer par l'illustration et on se fait notre propre explication sur son origine, sur sa signification. Et finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, des livres magnifiques à posséder pour ceux qui aiment les belles images, les beaux traits, bref, voilà. Donc cette vidéo est déjà terminée. Moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine avec Anne-Lise et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye!